Et il est 19h, tout pile, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi le 26 juin 2025, la fin de la saison approche peu à peu. Et voici, messieurs, dames, le sommaire. Il n'y a pas de sommaire. C'était un mensonge, il n'y a pas de sommaire. Aujourd'hui, on va se la jouer light. Ça se trouve, dans 10 minutes, le live est fini. Dans moins de 10 minutes, ça se trouve, le live est fini. J'ai pas eu le temps de préparer énormément de choses. Je voulais peut-être parler de 2-3 trucs. Et encore, là, j'étais au téléphone jusqu'à maintenant. Donc, j'ai pas pu non plus. J'ai pas pu non plus trop revoir les trucs que j'avais notés. Bon. On va éviter de parler météo, parler conflits israélo-iraniens, gazaouis, tout ça, tout ça. On n'est pas là pour ça, évidemment. Vous avez tout ce qu'il faut comme moyen, télévision, internet et tout, pour vous renseigner sur tous les sujets-là, sans évidemment abuser. Je remets un peu de musique parce que du coup, on va se la jouer chill. Allez, petite actualité internationale quand même, qui m'a fait bien rire. Et qui a été relatée par le Parisien. Une technique infaillible. Ou presque. Un agent de la police britannique a été reconnu coupable de faute grave par un tribunal de Portishead au Royaume-Uni ce lundi 9 juin. Après avoir feint de travailler pendant ses heures de télétravail. Liam Ricks, qui avait démissionné au mois de mai, a été interdit d'exercer toute fonction au sein des forces de police outre-Manche, rapporte le site Bristol Live. Originaire de Yeovil, ville de 50 000 habitants située à 65 km au sud de Bristol, l'homme a reconnu avoir fraudé au cours de 103 heures de travail entre juin et septembre 2024. C'est assez conséquent quand même. Pour ce faire, il avait trouvé une parade informatique et maintenait artificiellement enfoncé la touche Z de son clavier d'ordinateur sur lequel était ouvert un document Word. De ce fait, l'ordinateur n'était jamais en veille et cela n'attirait pas l'attention de ses supérieurs. Par ailleurs, il avait les notifications allumées, ce qui lui permettait d'être réactif en cas de message de ses supérieurs. Certaines journées, l'homme a ainsi évité jusqu'à 4 heures de service. L'homme a été démasqué après un banal contrôle du service informatique de son appareil qui a établi que certaines touches de son clavier étaient drastiquement plus usées que d'autres. C'est un comportement fourbe et malhonnête, a réagi Craig Holden, membre du jury au sein du tribunal de la police. La confiance que le public en la police s'en trouve endommagée, a-t-il encore déclaré. Ce membre des forces de l'ordre précise également que Liam Ricks a menti lorsqu'il a été convoqué par sa hiérarchie pour s'expliquer avant le contrôle de son ordinateur alors qu'il aurait pu avouer. S'il a reconnu les faits, l'agent de police nie toute volonté de mensonge ou de tromperie quant à sa réelle activité. Selon lui, son comportement n'est pas au niveau des attentes de son commissariat, mais il continue de réfuter toute faute grave. Une justification pas du goût de l'avocat de service de police. Il savait qu'il était payé pour un travail qu'il n'effectuait pas. On a tous le temps de prendre une pause, mais dans son cas, cela allait bien au-delà. Il n'y a pas de place au sein des forces de l'ordre pour des agents malhonnêtes, a assisté Mark Lay Morgan. C'était un article donc du Parisien, c'était le petit fait divers international de la semaine. Voilà, et alors cela joue vraiment chill aujourd'hui en vrai. Hein? On va voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, tout ça. Sans plus, vous me direz. Hein. Hop, je vois d'ailleurs que Bayrou parle un peu du conclave des retraites. C'est vrai qu'il a fait... Ouais, bon. Il raconte pas grand chose d'intéressant, comme d'habitude. C'est François Bayrou, on a l'habitude. Ok. L'actualité, elle est beaucoup télévisuelle en ce moment pour moi. Parce que on est en plein mercato. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a su il y a... Ah, excusez-moi. Voilà, toutes mes excuses. Voilà, je pouvais juste pas couper la caméra comme ça. Du coup, oui.
un mercato télé-radio qui fout un bordel monstre. On sait que Anne-Sophie Lapix s'est fait évincer du 20h de France 2. Elle présente son dernier ce soir d'ailleurs. Et je veux voir ça. Parce que ça fait 8 ans qu'elle y est quand même. Et c'est une journaliste que j'apprécie grandement. On sait depuis le temps maintenant qu'elle sera, on l'a su je crois la semaine dernière, qu'elle sera remplacée par Léa Salamé. Je les ai vus les gens sur les forums s'engueuler pendant des semaines pour dire ah je suis sûr que ça va sortir des noms que personne ne voyait venir. Genre j'ai vu quand même peut-être sur Massoto alors qu'il s'est fait presque jarter de France 2 lui aussi il y a un an. Genre, mais voilà, ce sera donc Léa Salamé. Alors là c'est unpopular opinion que j'apprécie tout autant. Et je suis sûr qu'elle fera un très très bon travail dès la rentrée de septembre à ce poste. On verra ça. Anne-Sophie Lapix, elle va rebondir sur le groupe M6. Ah, bonjour la caméra, je suis flou. Voilà. Anne-Sophie Lapix va rebondir sur le groupe M6 avec une émission sur M6 tous les dimanches politique. On est à l'approche de grandes échéances électorales, donc ça va compter. Et elle sera aussi à la tête de RTL Soir et On refait le monde pendant la semaine sur RTL. Voilà, globalement. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, cette nomination de Léa Salamé, ça a fait bouger des trucs parce que du coup, elle quitte la matinale de France Inter. Et Benjamin Duhamel, qui devait rejoindre la matinale pour une interview et rester en parallèle sur BFM TV, ce qui faisait un peu chier la rédaction de France Inter, bah du coup, il va avoir son rôle à la matinale élargi par rapport à ce qui était prévu, après quelques tractations. Alors du coup, bah, il quitte BFM TV. Et c'est un gros coup dur pour BFM TV qui cherche absolument à avoir Léa Salamé et Benjamin Duhamel et qui au final n'a ni Léa Salamé et perd Benjamin Duhamel. Voilà. Qui est pas forcément mon journaliste préféré, Benjamin Duhamel, mais des fois il me surprend en bien. Bref... Ah, vous avez peut-être vu aussi ce scandale juste Rachida Dati, qui est la ministre de tutelle de l'audiovisuel public, qui a un projet de fusion de l'audiovisuel public très décrié. Il faut savoir que Radio France est en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. À partir de lundi, ce sera au tour de France Télévisions d'être en grève illimitée contre ce projet et qui s'en prend en plus. La ministre Rachida Dati sont les prises à Monsieur Cohen, Patrick Cohen, en pleine interview sur France 5 en direct. Il a fait pour changer de sujet parce qu'ils étaient en train de l'attaquer sur une enquête qui est menée contre elle en ce moment, avec des preuves accablantes, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire Ouais, il y a eu aussi une grosse panne à France Télévisions il y a quelques jours. Un problème de clim. La clim a été coupée, soi-disant, on la prenait pour un problème de légionnelle, comme certains ont pu le leak. France TV depuis le temps parle d'un acte de malveillance. Dans tous les cas, les programmes ont sauté toute la nuit il y a quelques jours sur France Télévisions, de toutes les chaînes. France 5 a tenu un peu plus longtemps parce qu'ils sont sur un multiplex un peu à part. Mais voilà. Et merci à Polo Warrior pour le putain de follow. Wesh! On m'a prévenu de ton arrivée. Bienvenue sur mon Discord aussi. Ça ou quoi? Caca ou quoi? Ça va ou quoi, j'imagine? Ça va. Alors aujourd'hui, c'est à 19h light. Hein. J'ai rien prévu, j'ai pas trop de sujets. Je parle beaucoup de télé parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Normalement, on fait plus revue de presse, on parle un peu actualité, tout le bordel, mais j'ai pas le time. On va dire, je suis pas en forme. Ça va. Voilà. J'espère que tu vas bien également, du coup. Hop. Et voilà, du coup, voilà, il y a eu cette grosse panne à France Télé qui a annoncé porter plainte contre X, il me semble, pour potentiellement sabotage et tout le bordel des serveurs, mais bon, ce serait plutôt une erreur en interne. À la télé aussi, quelque chose qui s'est bien joué en ce moment, enfin bien joué, on verra, c'est un coup de dé surtout. C'est le nouveau feuilleton de TF1 qui est codiffusé entre TF1 et Netflix et qui annonce du coup plus largement, ça a été annoncé mercredi de la semaine dernière, qu'à partir de l'été de l'année prochaine, les abonnés de Netflix en France auront accès sur Netflix de tous les programmes des chaînes du groupe TF1 et aussi du coup de toutes les chaînes du groupe TF1. C'est un partenariat historique en France et je me demande même si dans le monde ça existe vraiment ce genre d'accord entre une chaîne de télévision nationale et Netflix en tout cas. Le nouveau feuilleton Tout pour la lumière vient on va dire compléter toute l'offre
toute l'œuvre de feuilleton de la une en tout cas, mais de ce que j'ai compris, ça marche pas très bien. Un article très récent qui date d'il y a 3 jours parle d'audiences qui sont en chute libre pour ce nouveau feuilleton. En même temps, sur le papier, c'était une bonne idée pour eux, je sais pas, mais en vrai, ils commencent à avoir trop de feuilletons. Et il faut savoir que TF1 produit, je crois, maintenant 4 feuilletons quotidiens à l'antenne. Les gens, ils pètent des boulons, quoi, les habitués de TF1. J'en connais, hein, des gens qui regardent la télé, qui disent « Ah, je regarde le feuilleton là tous les jours », et qui ont fait « Non, franchement, celui-là, c'est trop ». J'en connais personnellement. C'est débile. J'ai des amis bizarres, en fait. En tout cas, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais en actu télé. Il y a un truc qui commence un petit peu à faire scandale, c'est le groupe Canal. Il y aurait des messages qui partent pour les abonnés du groupe Canal pour dire, genre ceux qui perdent des droits ou qui ont des problèmes, et que Canal renvoie comme message, oui, il faut regarder CNews pendant 40 minutes pour pouvoir réactiver, pour voir si tout fonctionne bien et tout le bordel. Je peux vous le dire, c'est vrai. Je voulais en parler il y a quelques mois. Et ça m'est totalement sorti de l'esprit. Mais j'ai de la famille qui est abonnée à Canal. Et ils ont eu quelques petits soucis récemment que je leur ai aidé à résoudre du coup. Et il y avait ce mail totalement loufoque qui disait voilà, pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut rester sur CNews pendant 40 minutes. Et normalement tout va bien. Donc voilà, vous allumez, vous mettez le canal 16 et vous regardez CNews pendant 40 minutes. Et du coup, s'il n'y a pas de problème, c'est que tout va bien. C'est une honte absolue d'envoyer ce genre de message. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment légal. Je sais pas si l'Arcom fera son nez là-dedans, mais c'est chelou. Après, bon, comme c'est des chaînes du groupe Canal, je pense qu'on est dans un cas un peu bizarre au niveau de... Au niveau légal, on va dire. Bref. Il y a plus grand chose à dire pour moi ce soir. J'ai plus trop de grosses actus. Il est 19h12, on va s'arrêter là, je pense. Il fait chaud sa mère, donc prenez soin de vous. Enfin là, depuis que les orages sont passés, ça va mieux. Je vois qu'il y a des vigilances orange canicule qui se mettent dans le sud à partir de demain. Ce qui est logique vu le dôme de chaleur qui arrive. Bref, voilà. 19h éclaté ce soir. Faut se le dire. On reviendra, je l'espère, en pleine forme la semaine prochaine. Déjà, ouais. Là, ce soir, j'avais prévenu, c'est light, c'est éclaté. J'ai pas ton truc, j'ai rien trop préparé parce que... Problème... Et c'est ma vie. Voilà. Donc voilà, on reviendra en meilleure forme la semaine prochaine. Qu'est-ce que je peux dire pour le reste du programme? Sachez que samedi, il y a le Trackmania à 14h. Ça, on sait que jusqu'à mi-juillet, jusqu'au 19 juillet, normalement, on va tenir cet horaire-là. Après, bon, c'est l'été, les samedis après, ça va être complexe. Il fait chaud. Oui. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la chaleur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc samedi il y a le live 5 Mania à 14h. Lundi normalement on se retrouve pour le GeoGuessr à 17h30. VVVVVV à 19h30 à peu près. Ensuite mercredi prochain si tout va bien ça sera Midnight. Ça fait des semaines que ça saute. Et j'ai tout le temps des imprévus, j'en ai marre. Hier j'avais vraiment la volonté de streamer mais on m'a foutu ailleurs. Impossible, je pouvais pas tenir. Donc bon. Ce sera, je l'espère, pour la semaine prochaine. Et sinon, voilà, jeudi prochain, le combo Retrosat sur Picos 3D à 19h. Un peu mieux préparé, je l'espère. Je rappelle que d'ici 2 semaines, on commence les festivités des 2 ans de la chaîne. Donc le dernier 19h sera normalement dans 2 semaines pour lancer cette semaine et demie de festivités des 10 ans de la chaîne. J'annonce. Et la première fois que vous aurez vu l'annonce, ce sera ici. Il y aura un live 24h qui se fera à partir du vendredi 18 juillet à 18h. Jusqu'au lendemain, 18h. Voilà, c'est annoncé. Let's go. Et aussi. Alors, c'est sûr à 95% que le 26 juillet, samedi 26 juillet à 20h15,
sur cette chaîne, il y aura un concert privé showcase en live de moi. On est en train de préparer ça tout doucement et tout commence à se confirmer. Voilà. La première fois que j'aurai vu l'annonce, ce sera ici, mais je ferai une annonce au Balai du Farm, peut-être sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Je rappelle que j'ai un YouTube d'ailleurs, vous pouvez voir les VOD quand elles sont pas trop en retard. Là, il doit y avoir encore un retard d'une semaine et demie. Ça vient comme je peux. En tout cas, merci à Polo Warrior d'être passé pour follow la chaîne. Merci à Potaku de ramener du monde et d'être là très souvent du début à la fin des lives. Merci à ENH qui est passé, Van Lemeel, le Modo, tout ça. Et voilà, c'est tout. On va couper la musique parce qu'elle ne sert plus à rien. Et voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, à m'excuser pour ce live plus court que prévu. Et voilà, comme le dit Apollo Warrior, avec plaisir, au plaisir de se revoir, tout ça. Maintenant, j'ai du travail qui m'attend encore. La flemme. Je vous souhaite une bonne nuit, j'allais dire. Oui, allez, tant qu'à faire, bonne nuit et à tantôt, bye. Je parle trop, merde.